Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus ce matin, bienvenue au Portugal. J'espère que vous avez bien profité de cette journée de découverte de nouvelles Mégane ou de Mégane GT selon les cas. Je vous rappelle, demain, il faudra changer de véhicule. Plusieurs choses à vous dire. J'aurai aussi une séance de questions-réponses à la fin où je vous présenterai les invités qui sont là pour vous apporter des compléments d'information dont vous auriez besoin, qu'il n'y aura pas peut-être dans ce brief. Donc n'hésitez pas surtout à enrichir la séance de questions-réponses et puis on poursuivra les échanges à table par la suite, bien évidemment avec vous. Nouvelle Mégane, pour la resituer dans l'année de Renault, on a une année assez chargée en fait en termes de lancement puisqu'on a lancé 6 véhicules importants pour Renault. Nouvel Espace, Kadjar, le véhicule Kwid en Inde, un petit crossover. Au milieu, le Duster Oroch en Amérique latine. Et puis tout dernièrement, Talisman. Donc, Nouvelle Mégane, c'est le 6e lancement important de Renault en 2015 pour terminer l'année en beauté. J'espère que ça va pour tout le monde pour les traductions, parce que je devais vous le dire ça aussi. Pour la traduction de l'anglais vers le français et vice-versa, c'est canal 2. Pour la traduction vers le français, c'est le 3. Donc, tout à l'heure, à la séance de questions-réponses, les gens de langue francophone, il faudra éventuellement vous mettre au canal 3, sinon j'essaierai de répéter les questions en français. Alors, Nouvelle Mégane fait suite à 3 générations précédentes de Mégane, puisque Mégane a été lancée il y a 20 ans, en 1995. Et donc, en 20 années, il s'est écoulé 6,6 millions de véhicules à travers les 3 générations de Mégane. Cette 4e génération de Mégane sera vendue dans 4 continents, une 50aine de pays. Les continents sont l'Océanie, l'Asie, l'Afrique et bien évidemment aussi l'Europe. Si on reste à l'échelle mondiale, je vais vous faire un petit focus sur le segment C en fait. Le segment C mondial, pourquoi je vous en parle? Pour vous montrer que c'est un segment qui est relativement dynamique. On a 10 années de recul. En 10 années, le segment, il a doublé de volume quasiment. On est passé de 17 millions de véhicules à environ 30 en 2014, donc un segment particulièrement dynamique à l'échelle mondiale. Je vais faire un petit focus Europe. Pour votre information, le même segment vu de l'Europe, il est très stable en fait. Donc, le volume de 2005, c'est le même volume à fin 2014, 5,5 millions de véhicules, donc un segment qui est très important en fait aussi, également en Europe, et très important pour Renault et donc pour Nouvelle Mégane. Toujours si on regarde sur l'Europe et qu'on détaille par caisse, par type de caisse, une chose qui ne va pas vous surprendre sur la même période, c'est cette courbe jaune ouverte. C'est la courbe des crossovers, donc c'est un phénomène assez récent sur le segment, en tout cas l'expansion elle est assez récente, et donc ils ont effectivement pris beaucoup de parts de marché, davantage sur les caisses non traditionnelles, j'ai envie de dire, que peuvent être par exemple les Ludospace ou les cabriolets, alors que des caisses plus classiques comme une berline, une estate ou un coupé, eux, s'ils ont un petit peu décru jusqu'en 2012, ils sont repartis depuis, et ils représentent à ce jour plus de la moitié du volume du segment, c'est-à-dire 3 millions de véhicules sur un segment de 5,5 millions, comme je vous disais tout à l'heure.